Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne Geek in World. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film événement, le premier film événement de l'année 2020. C'est 1917 de Sam Mendes. Il faut savoir que 1917 a déjà reçu le Golden Globe du meilleur film, également de la meilleure réalisation. Il est nominé une dizaine de fois aux Oscars. Est-ce que 1917 mérite autant d'éloges? Je vais vous le dire tout de suite. Restez connectés jusqu'au bout. On se retrouve après le générique. Comme vous le savez tous probablement, 1917 est un long plan séquence. Et donc, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous parler de quelques films qui ont mis justement en avant le plan séquence au cinéma. Alors, d'abord, pour qu'on soit d'accord, je vais vous donner ma définition du plan séquence. Eh bien, tout simplement, c'est un plan qui n'a pas de coupe apparente. Et quel est l'intérêt d'un plan séquence? En règle générale, c'est pour vous immerger le plus possible dans l'action. La plupart du temps, il y a ainsi une réelle unité de temps et unité de lieu. Le premier film tourné en plan séquence de l'histoire du cinéma, en tout cas à ma connaissance, c'est La Corde d'Alfred Hitchcock, sorti en 1948. C'est un film composé de 8 plans séquences qui durent chacune 10 minutes. Au total, ça fait donc un film qui dure 1h20. Bien évidemment, à l'époque, les films sont tournés en pellicule et ils n'avaient pas le choix. Au grand maximum, un plan séquence de toute façon ne pouvait durer que 10 minutes. Contrairement au numérique où il n'y a pas de limite, mis à part la batterie. Connaissons la carrière d'Alfred Hitchcock et son amour pour la technique. S'il n'y avait pas cette limitation, il aurait probablement fait un film entièrement en plan séquence sans qu'il y ait de coupe. L'action se déroule dans un appartement. C'est deux étudiants qui décident de faire un pari via un meurtre. Et on peut dire que ce film, c'est un véritable exploit technique, car vous pouvez l'imaginer, à l'époque, les caméras étaient beaucoup plus grosses qu'aujourd'hui. Il fallait 3-4 techniciens pour mouvoir une caméra. C'est donc un exploit technique incroyable. Si vous n'avez pas vu, regardez La Corde d'Alfred Hitchcock, c'est vraiment un très grand film. Comme c'est le cas avec 1917 et avec La Corde, la plupart des films tournés en plan séquence sont en réalité plusieurs mini-plans séquences qui ont ensuite été liés via des artifices de fond noir ou autres et qui ont été plus ou moins effacés au moment du montage. Dans ce style de plan séquence, on peut évidemment citer le magnifique Gravity d'Alfonso Cuarón, un film vraiment incroyable qui se passe entièrement dans l'espace, à voir absolument. L'année suivante, il y a bien sûr eu Birdman d'Inarritu. Il a reçu l'Oscar du meilleur film. Et là, ça se passe, c'est tout simplement la création d'une pièce de théâtre. Là encore, on peut dire un excellent film. Mais dans la majorité des cas, le plan séquence est utilisé dans des films où la mise en scène est traditionnelle. Et très souvent, vous allez voir, beaucoup de films traditionnels avec une mise en scène classique ont une ouverture via un plan séquence. C'est le cas avec le film d'Orson Welles, La Soif du mal, sorti en 1956. Un plan séquence vraiment extraordinaire pour l'époque et même encore aujourd'hui, c'est vraiment un plan merveilleux. Le film ouvre sur un long travelling sur une voiture, on voit qu'il y a une bombe à l'intérieur et la caméra suit lentement le déplacement de cette voiture jusqu'à l'explosion. C'est donc un suspense vraiment incroyable. Les réalisateurs qui utilisent régulièrement le plan séquence dans leurs longs métrages, c'est bien évidemment Martin Scorsese et Brian De Palma. Même dans Irishman, le dernier film de Martin Scorsese, produit par Netflix, d'ailleurs j'ai fait une critique dessus, donc si ça vous intéresse de regarder cette vidéo, eh bien un lien devrait apparaître sur l'écran là, et sinon je vais mettre les liens dans le descriptif de la vidéo. Eh bien il y a un plan séquence qui ouvre ce film.
C'est un long travelling à travers un couloir d'une maison médicalisée et peu à peu on arrive doucement vers une chambre et on voit De Niro dans un fauteuil roulant. Mais pour moi, le réalisateur qui utilise le mieux le plan séquence de façon vraiment brillante, c'est Brian De Palma. Des plans séquences dans le cinéma de Brian De Palma, il y en a vraiment énormément. Mais pour moi, le plus extraordinaire, c'est bien évidemment l'ouverture de Snake Eyes, un film sorti en 1998 qui ouvre sur un match de boxe et jusqu'au moment où il y a un meurtre. Un plan séquence incroyable parce qu'il y a énormément de figurants, la caméra bouge régulièrement, c'est un plan vraiment... C'est un chef-d'œuvre ce plan-là et pour moi c'est un des plus beaux plans séquences de l'histoire du cinéma. L'ouverture de Snake Eyes, je m'en remets toujours pas, je le revois régulièrement pour savoir comment il a été réalisé. C'est un plan merveilleux, il y a vraiment tout dans ce plan-là, il y a l'intensité, il y a le brio technique. Enfin, on est complètement immergé au moment de ce match, de ce combat de boxe. C'est vraiment un plan vraiment inouï. Donc vous allez peut-être me poser cette question, est-ce qu'il existe vraiment de réels films plan séquence sans qu'il y ait de coupe ? Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, il en existe, mais vraiment pas beaucoup. Il y a un film russe dont j'ai malheureusement oublié le nom. Si vous connaissez ce film, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais le film le plus incroyable qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Victoria, du réalisateur allemand Sebastian Schipper. Ça raconte une virée nocturne entre jeunes qui va tourner très très mal. Ça débute dans une boîte de nuit, ensuite on les suit dans la rue, dans des différents appartements, bref, on ne les quitte jamais pendant plus de 2 heures. C'est donc un plan séquence qui dure plus de 2 heures sans qu'il y ait de coupe. Et ça, je peux vous dire que techniquement, c'est tout simplement un casse-tête absolument atroce. Imaginez, il y a une erreur au bout d'1h55, ils doivent tout recommencer. Le réalisateur pensait que pour réussir ce plan, il lui faudrait au moins 16 prises. Il a réussi au bout de 6. C'est-à-dire que les techniciens et les acteurs, ils étaient tellement au point, il a seulement fallu que 6 prises pour réussir. Un véritable exploit, en plus c'est un magnifique thriller, je vous conseille vraiment de voir Victoria. Bref, vous avez compris, le plan séquence au cinéma c'est quelque chose de relativement rare mais d'important. Et 1917 est donc un film, un long plan séquence. Mais en réalité, comme c'est le cas avec Birdman ou Gravity, c'est un film composé de plusieurs plans séquences, mais qui ont été reliés numériquement, c'est-à-dire que voilà, on ne voit pas le moment où il y a les différents plans, et ça a été donc effacé numériquement de façon très efficace, même si vous avez un peu l'habitude de la réalisation, on remarque de temps en temps où il y a les coupes. Dans ce film, le plan le plus court dure 30 secondes, le plan le plus long dure à peu près 9 minutes. Dans ce film, on suit donc les mésaventures de 2 soldats qui ont pour mission d'avertir un peloton d'autres soldats britanniques qui ne doivent pas mener une bataille, car sinon ils vont pénétrer, tomber dans un piège orchestré par les Allemands. Donc dans ce film, on voit la progression de ces 2 soldats dans les tranchées et dans le No Man's Land. On peut dire qu'en termes de réalisme, le film est assez bluffant. Ils ont fabriqué 1,5 km de tranchées. Ils ont refait les costumes, les casques à l'identique, c'est-à-dire que, lorsqu'on voit les photos d'archives, c'est exactement les mêmes uniformes que portaient les soldats à l'époque. Bref, le maître mot dans ce film de Sam Mendes, c'est le réalisme. Alors pour beaucoup de spectateurs, certains pensent que ce film n'est qu'un exploit technique et rien de plus. Je suis absolument pas d'accord.
Pour moi, 1917, c'est vraiment un grand film de guerre. Et via ce procédé de mise en scène, j'ai trouvé l'immersion absolument incroyable. J'ai été stressé de bout en bout. Je pensais que je ne pourrais pas être plus stressé via un film de guerre depuis avoir vu Dunkerque. Et ben, je me suis trompé. 1917 a été vraiment une expérience vraiment choquante pour moi. J'ai vraiment été stressé de bout en bout. Et le fait que ce soit tourné en plan séquence fait que, en effet, je ne me suis pas identifié aux soldats. De toute façon, il y a pas beaucoup de psychologie dans ce film, donc c'est très difficile de s'identifier à eux, mais par contre, j'avais l'impression d'être un soldat, d'être le troisième homme que je les ai suivis de bout en bout. Et c'est ça la force de ce plan séquence. On est un personnage qui suit ces deux autres personnages. On est vraiment dans la guerre. Lorsqu'il y a les batailles, il y a un grand travail au niveau du sound design, et bien on est vraiment stressé. On se demande où sont les balles, d'où viennent les tirs. On est vraiment aussi stressé que les soldats. Donc pour moi, ce plan séquence, c'est pas gratuit. Au contraire, c'est une vraie expérience sensorielle. Vraiment, tous nos sens sont mis à contribution dans ce film. Ensuite, la photographie de ce film est magnifique. Elle est mise en valeur par le grand chef-op Roger Deakins. Il a fait également la photo de Blade Runner 2049. C'est un très grand monsieur, un très grand artisan dans l'histoire du cinéma. C'est donc le chef-op attitré de Sam Mendes. Il a donc travaillé sur Skyfall et il y a certaines scènes, ça se voit. Il y a par exemple une scène de nuit où on voit l'horizon totalement orangé. On se croirait vraiment en enfer, c'est le but d'ailleurs. C'est vraiment une scène magnifique, onirique et terrifiante à la fois. Alors en effet, il y a peu de batailles dans ce film, mais c'est justement ça, lorsqu'il y en a, on est vraiment à cran, on est vraiment stressé, on sursaute au moindre coup de feu, et au contraire, moi je trouve vraiment que le parti pris du plan séquence vraiment rehausse le film. C'est avant tout une expérience sensorielle. En plus, cerise sur le gâteau, la musique est composée par Thomas Newman, le compositeur aussi attitré de Sam Mendes. Et là également, la musique est magnifique. Elle n'est pas trop présente, mais lorsqu'elle est là, elle accentue vraiment l'émotion du film. Bref, vous avez compris, je ne vais pas aller plus loin dans ma critique. J'ai vraiment adoré 1917. Pour moi, c'est un film qui mérite largement ses nominations aux Oscars. D'ailleurs, cette année, c'est très rare pour moi, mais j'ai quasiment vu tous les films qui sont nominés aux Oscars et la plupart sont excellents et 1917 en fait partie. Et s'il reçoit l'Oscar du meilleur film, pourquoi pas, il le mérite. En tout cas, pour moi, 1917, c'est vraiment un grand film de guerre, autant que Le Soldat Ryan, La Ligne Rouge, ou même Dunkerque, que personnellement j'ai beaucoup aimé. C'est un film à voir absolument au cinéma dans d'excellentes conditions. Moi je l'ai vu en IMAX. Alors évidemment en IMAX, ça accentue encore plus l'immersion. Alors déjà le plan séquence, c'est déjà le cas, mais si en plus vous rajoutez l'IMAX, forcément l'expérience est assez unique. Donc si vous avez l'occasion de voir ce film en IMAX, n'hésitez pas une seule seconde. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher, je trouve que l'intrigue est simple, mais la plupart des films de guerre, les intrigues sont très simples, c'est avant tout une expérience, et je trouve vraiment que l'expérience m'a vraiment fasciné de bout en bout, j'ai adoré ce film, et je le reverrai avec grand plaisir, même si je sais que sur un petit écran, le choc ne sera pas le même, mais peu importe. Sam Mendes prouve encore une fois que c'est vraiment quelqu'un qui réussit à transcender le genre, comme il a réussi à transcender le style genre James Bond avec Skyfall. C'est vraiment un cinéaste qui vraiment un cinéaste talentueux. On ne parle pas
assez de lui, mais je pense vraiment qu'on peut le mettre au même niveau qu'un Nolan ou même un Fincher. Mendes est vraiment un grand cinéaste. Il fait pas beaucoup de bruit, mais vraiment, lorsqu'on voit sa filmographie, on voit ses films, on se rend compte que c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment la grammaire cinématographique. C'est un bon directeur d'acteurs. C'est quelqu'un de talentueux qui essaie de pousser la technique cinématographique jusqu'au bout. Et 1917, c'est un magnifique exemple. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Likez la vidéo si vous appréciez mon travail. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est bon pour le référencement. Et le partage, c'est la vie. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine. La prochaine vidéo, ça devait être une critique de la série Dracula, la série sur Netflix. Donc, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!